Alors justement, elles n'ont pas vu le film et j'ai hâte de leur montrer parce que c'est la première histoire que je vais leur raconter d'ailleurs. Parce que souvent, il m'arrive de vouloir les endormir avec une histoire que je veux leur raconter. Simplement, au bout de 3 phrases, je pars un peu en vrille dans l'histoire. Moi-même, je m'y reconnais plus. Donc là, j'ai une vraie histoire à leur raconter avec de vraies images, donc c'est plutôt intéressant. Et oui, c'est sûr que quand elles auront vu ce film, il faut pas qu'elles me demandent... parce que là, je vais mal faire mieux que ça, parce que là, il y a les images, il y a la musique, il y a tout. Donc ouais, elles vont me demander de pouvoir raconter comme dans le film. Bah écoutez, on va voir, c'est pas grave, je leur mettrai le film en même temps, et puis je leur raconterai, c'est bien. Mais toujours la même, en revanche. Alors la narration, c'était un exercice que je connaissais pas du tout. C'est la première fois que je fais ça, et bah plutôt bien. Voilà, ça fait partie de mon métier. C'est un métier, de vrai métier de comédien, de la voix. Et je me souciais pas en fait de mon corps, ni de ma vie, ni de mon image, ni de tout ça. J'accompagnais le geste avec. J'avais pas peur de faire des gestes un peu plus disgracieux ou de me changer le visage pour pouvoir donner une voix forte et rythmée dans le film. Bah, je crois que tout simplement le plus proche parent du chimpanzé, c'est l'homme. Et voilà, à un moment donné, quand on voit ça, on se dit c'est quand même incroyable, mon Dieu, c'est fou, quoi. C'est l'impression qu'on les connaît et dans le film, on les voit évoluer comme ça, marcher à 4 pattes, et puis surtout, on se dit s'ils se lèvent, ben, c'est nous, c'est ça. C'est juste la station debout qui fait la différence entre le chimpanzé et l'homme. Ça m'a donné envie d'aller les voir, ça m'a donné envie de les toucher, ça m'a donné envie de leur serrer la main. D'abord parce que j'ai l'impression de les connaître, surtout ce petit Oscar. Donc ouais, on a l'impression, on a envie. Bah oui, on est ému, on est bouleversé, on est fasciné surtout par cette espèce. Et oui, ça m'a donné envie. Ouais. 9 ans, ça m'a pris 9 ans pour tout doubler. Mais bon, c'était un peu long, mais c'était voilà. Aujourd'hui, je viens d'avoir filé quelques jours, à peu près une semaine, pour doubler. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a doublé. Après, on est revenu le lendemain, et puis on est revenu un peu, voilà, quelques jours plus tard, dans le sens où on s'est dit, tiens, voilà, ce serait bien de poser cette voix un peu plus, voilà, un peu plus légère, un peu plus monocorde, ou d'inventer des choses, d'improviser, voilà. Est-ce qu'on est proche de la version américaine? Certainement, parce que d'abord le texte, voilà, est tiré de la version américaine. On est proche dans le sens où oui, on va avoir l'essentiel de ça, mais je crois qu'il y a une vraie exception, ouais, en tout cas à la voix, d'abord la voix. Oui, je serai prêt, tout de suite, il faut maintenant. Voilà, si vous avez un truc à faire, je le fais maintenant. Un animal de prédilection pour le prochain. Pas vraiment, non, parce que bon, j'étais pas très, j'avais pas d'animaux domestiques ni rien. Et aujourd'hui, je me dis que ben c'est une espèce en voie d'extinction, donc je crois que c'est un beau message. Ouais, je l'avais vu félin et j'étais aussi bouleversé par ces images. Alors évidemment, ce qui me touche le plus, moi, c'est les chimpanzés. Donc, quand on m'a proposé ça, j'ai dit c'est cool, quoi, de pouvoir refaire cet exercice avec des animaux qui me sont chers, quoi, qui me touchent vraiment. Donc voilà, j'avais trouvé le travail de Pascal Elbé formidable et bah, j'étais ravi de pouvoir faire à mon tour cet exercice. Ah oui, voilà, non, c'est très difficile. Heureusement que je l'ai pas fait parce que j'aurais jamais su imiter un chimpanzé.